Donc l'endroit où je suis là actuellement, c'est le parc botanique en Malaisie. Voilà, on respire bien, la vie est belle, malgré la température qui est assez chaude. Donc, comment dire, il y a des endroits comme ça qui me permettent d'avoir beaucoup d'inspiration sur la liberté. Aussi être reconnaissant par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à l'ouverture d'esprit que je peux avoir grâce à ces décors de rêve qui me permettent de m'épanouir. Voilà, donc changer d'environnement pour moi c'est une clé pour pouvoir réussir dans la vie, une clé pour pouvoir voir ce qui va pas, voir ce qui allait pas avant et comparer en fait avec sa situation actuelle. Donc bien sûr on trimballe tous des boulets dans notre vie, un peu comme les politiques, donc on a tous nos casseroles, tous nos hontes, toutes nos tristesses, tous nos ressentiments, tous nos regrets. C'est bien de pouvoir les catégoriser et d'arriver donc dans un nouvel environnement, surtout loin de sa famille, peut-être loin de ses amis aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir un contrôle inconscient. Donc, et quand on est donc à l'étranger, dans des endroits qui sont magnifiques, choisir surtout un endroit qui soit safe, on se rend compte que en fait, notre inconscient commence à refléter donc les points qu'on lui demandait en France, mais ces points-là maintenant nous sont accessibles beaucoup plus facilement. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut se débarrasser donc de son ancienne carapace en mettant en fait un arrêt définitif sur sa vie d'avant. Donc on change de carapace, mais en enterrant en fait le passé, un nouveau soi en fait renaît. C'est ça qui est beau dans les voyages, c'est que en fait on est obligé de se réinventer à chaque jour, parce qu'on n'est pas dans la même culture, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même conception de la vie. Donc tout ça, c'est, pour moi, je trouve qu'il y a un aspect aventurier, il y a un aspect aussi d'observation de soi, d'introspection, beaucoup d'introspection. Donc ça passe par du journaling, admettre aussi donc qu'on n'est pas parfait. Admettre qu'on n'est pas parfait, ça c'est un des points clés. Comme Socrate le disait, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc comprendre que donc la vie est longue, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais voilà, on a toujours des angles morts, mais ces angles morts-là peuvent être résolus. Donc en voyageant, en expérimentant de nouvelles choses, en faisant un travail sur soi, en éliminant en fait aussi tous les implants qu'on a eu depuis tout jeune, tous les contrôles en fait que les gens ont eu sur nous. Faut les éliminer en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose qui est facile, ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut être le travail d'une vie, le travail qui peut être aussi donc ça peut être quelqu'un peut aider à faire ça, mais en fait on rentrera jamais dans la psychologie d'une personne. Moi je pourrais jamais faire le travail de quelqu'un d'autre. C'est à l'autre de pouvoir faire la chose. Un psy en fait il fait que 10% du travail, et 90% du reste c'est le patient en fait. Le patient fait tout. Et en fait quand on se retrouve dans un autre pays, c'est pareil, peu importe qu'on se retrouve avec les bonnes personnes ou je sais pas, on a un coup de bol, on se retrouve avec la personne qui va vraiment nous sortir de la merde et tout. Si on n'est pas capable en fait de faire le travail sur soi qu'il faut, de remise en question, de psychologie et tout, il n'y a rien d'autre qui va se passer. Donc avoir déjà cette démarche d'introspection, de comprendre en fait le sens profond qu'on souhaite donner à sa vie, avoir conscience aussi qu'on a une conscience en soi, ça c'est primordial. En fait si on n'a pas conscience qu'on a une conscience, en fait on est inévitablement on peut tomber dans la manipulation. Donc
en fait, on n'est pas en plein contrôle. Si on n'est pas conscient d'avoir une conscience, on n'est pas en plein contrôle de nos décisions. Donc on ne prend pas acte de nos actions. La plupart du temps, on va suivre. Et si on suit, donc on a une action mécanique, on n'a pas de réflexion derrière. Et c'est inévitablement, là on se retrouvera droit dans le mur. Donc le problème, c'est que ça peut passer pendant un certain temps. Ça, on se le rend compte. Il y a des gens même qui peuvent vivre une vie dans l'ombre de quelqu'un. Ça peut se passer très bien. Mais prenons le cas de quelqu'un qui va suivre toujours les expériences d'une personne. Donc ça se passe très bien pour lui. Sauf qu'un jour, c'est à elle de prendre la décision de reprendre le contrôle, prendre les manettes, prendre les commandes de sa vie. Elle va jamais savoir réellement quand est-ce que il faut y aller ou est-ce qu'il faut pas y aller, quoi. Donc se laisser en fait naviguer par quelqu'un, même si c'est la personne la plus bien intentionnée qui soit, si on n'arrive pas à identifier la situation dans laquelle on est à un instant T de sa vie, il y a des gros problèmes que on n'arrive pas à identifier quels sont les problèmes, quels sont les avantages de la situation. Est-ce qu'il faut que je fasse demi-tour, est-ce qu'il faut que je fasse un 360, etc., etc. Donc je pense que ça c'est une notion qui est très importante. Ça demande beaucoup de sacrifices, aussi beaucoup de solitude. Moi j'ai traversé des gros moments de solitude, donc pas être non plus antisocial comme j'ai pu l'être, ou anti-système. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans un extrémisme comme j'ai pu l'être, de plus parler à personne et parler à des personnes et être très sélectif. Ça c'est hyper important, mais il faut comprendre que nos paroles peuvent heurter les autres, mais si on est trop extrémiste, en fait ça sert à rien. Faut comprendre qu'on est extrémiste dans notre situation. On ne veut pas faire partie de ce système-là, mais néanmoins on est dans cette volonté quand même de communiquer avec l'extérieur et de pas se fermer des portes, de comprendre que les autres peuvent avoir un pied dans le système, qui peuvent être inhérents au système, mais qu'il ne faut pas non plus qu'on s'isole et qu'on soit anti-système tout le temps, et qu'on reste quand même ancré dans la réalité, ancré dans cette réalité, et pas toujours tourner le dos. En fait, tourner le dos à tout le monde, je pense que c'est la pire des choses qui soit, parce qu'en fait on se ferme des portes soi-même, on refuse. À un moment on va refuser en fait de rentrer dans la réalité. En fait on va plus avoir une objectivité, on va penser que c'est nous contre tout le monde, et en fait à un moment il faut quand même revenir à la réalité. Et ce retour à la réalité, c'est comprendre que oui, il y a un système qui essaye de manipuler les gens, qui a des fausses promesses, et que tout fonctionne pour eux, mais on va pas non plus gâcher notre vie pour ce genre de situation là. Donc on a un caractère qui est fort, mais on reste quand même conscient, éveillé que ce système là, faut s'appuyer dessus quand même pour comprendre les autres, et pas non plus tout le temps dénigrer l'autre, repousser l'autre, parce que ça, il n'y a rien de pire à vouloir marginaliser l'autre, à vouloir exclure l'autre. En fait, on finit incompris, et il n'y a pas forcément de retour en arrière, parce qu'on est dans la critique constante de l'autre, et une fois que les ponts sont coupés avec l'autre, c'est terminé, quoi. Donc c'est assez compliqué de s'extirper de cette situation-là. Donc le mieux, c'est d'essayer réellement, concrètement, de comprendre en fait ceux qui sont dans le système, de comprendre leurs difficultés et leurs avantages aussi. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont pas du tout écouter, qui en ont rien à foutre de la vie contrariant de l'autre, donc anti-système. Même si on essaye de les raisonner, ils vont être hyper agressifs. Donc ça, faut comprendre qu'il y a des gens qui sont comme ça, et surtout pas rester avec ce genre de personnages, parce que ces personnages sont hyper toxiques, hyper nauséabonds, et ils vont pas du tout être dans une optique d'évolution. C'est pas ces gens-là qui vont faire évoluer, ils vont pas nous faire évoluer. Donc voilà.